Mais pour bien comprendre les différentes hypothèses qui sont en cours, ce qu'on pense de ce qui pourrait être l'auteur ou les auteurs de cet enlèvement, si oui ou non une rançon a été versée, eh bien, retraçons l'histoire et les différents événements qui ont jalonné ces 30 jours de détention. Dimanche 14 janvier, en fin d'après-midi, Paul Van den Boeynants quitte des amis et rentre en voiture à son domicile bruxellois, avenue Franklin Roosevelt. Mais ce ne sera que dans la soirée, vers 10 heures, que ses proches avertiront la police. VDB a bel et bien disparu. Dans le garage de l'immeuble, on trouve sa voiture, une chaussure, une pipe et un appareil acoustique qui aurait pu lui appartenir. Tandis que les recherches commencent, les premières revendications arrivent, par téléphone, à la RTBF et aussi à la rédaction de plusieurs quotidiens bruxellois. La piste la plus sérieuse, dès le départ, sera celle d'une mystérieuse brigade socialiste révolutionnaire, la BSR, qui affirme détenir VDB et vouloir le faire passer devant un tribunal du peuple. La BSR exige une rançon sans préciser ni où ni comment elle devrait être versée. Le 18 janvier, le fils de VDB, Christian Van den Boeynants, lance un appel aux ravisseurs. Nous sommes très inquiets. Car nous n'avons à ce jour aucun signe de vie de mon père. Contrairement à certaines informations, nous n'avons aucun contact avec les ravisseurs, donc aucune négociation n'est en cours. Le mardi suivant, 24 janvier, enfin un signe. La BSR fait parvenir au soir à Bruxelles la photocopie de la carte d'identité de l'homme politique et un fragment de lettre de sa main, mais toujours sans préciser, apparemment du moins, les modalités du paiement de la rançon. Le 31 janvier, après 3 semaines d'attente, Christian Van den Boeynants s'adresse une nouvelle fois aux ravisseurs de son père. On pense aujourd'hui dans certains milieux de la police que ces déclarations ont pu être codées et que chaque mot prononcé par Christian VDB avait son importance. Aucune preuve que mon père soit encore en vie. C'est pourquoi je m'adresse directement à vous, les ravisseurs, par l'intermédiaire de la presse, car elle est aujourd'hui le seul moyen de communiquer avec vous. Je vous demande de prendre contact directement avec moi. Faites-le par le moyen que vous jugerez le meilleur et qui vous paraîtra le plus sûr. Je suis prêt également à me déplacer et à discuter directement avec vous les modalités de règlement de vos revendications. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ces propositions. Si vous en voyez d'autres, faites-le moi savoir. Après la réapparition soudaine de VDB la nuit dernière, on ne sait toujours pas si une rançon a ou non été payée. On ne sait pas non plus si le fait que la commission d'enquête parlementaire a finalement décidé de ne pas mener devant la Cour de cassation et donc qui ne ferait pas de déclaration gênante pour certains, aura été pour quelque chose dans sa libération. On ne sait pas, mais pourtant des éléments ont été donnés à la conférence de presse ce matin. Alain Carlier, vous y étiez. Qu'a dit le substitut du procureur? Il a dit relativement peu de choses. Il a pu préciser quand même l'un ou l'autre détail. Tout est important dans cette affaire, bien sûr. Il a précisé que les ravisseurs avaient libéré Paul Van den Boeynants, donc bien hier soir, vers 22h20, à proximité immédiate de la gare de Tournai. Que Van den Boeynants était arrivé en taxi, alors peu avant minuit, à son domicile bruxellois. L'ancien Premier ministre a été entendu cette nuit donc par les enquêteurs. On sait maintenant que Paul Van den Boeynants a été assommé lors de son enlèvement, qu'il a ensuite été cagoulé et emmené en voiture. On n'a donc pas utilisé la fameuse seringue qui a été trouvée aux abords du garage. Aucun détail n'a filtré jusqu'à présent. On devrait donc en savoir plus cet après-midi à l'occasion d'une nouvelle conférence de presse du parquet. L'heure n'a pas encore été précisée. On ignore toujours si une rançon a été versée
où a été détenu Paul van den Buynans. On parle bien du nord de la France, mais il n'y a rien de précis, jusqu'à présent du moins. Nous sommes encore donc au stade des hypothèses, Françoise. C'est parce que je suppose qu'il y a quand même des bruits qui circulent. Tout à fait. Alors pour certains enquêteurs, la famille aurait versé une rançon. On avance même un chiffre, on parle de 150 millions.